je suis le président de l'association Vigilance Halal, qui a été créée donc en 2012, donc avec des divers militants de la cause patriotique, évidemment. Je suis du mauvais côté de la barrière, et parce qu'il y avait une montée en puissance de l'abattage halal qui avait été manifestée par des déclarations de Marine Le Pen au moment de la campagne de 2012, et qui avait dit que la totalité de la viande consommée à Paris était donc halal, et ça avait provoqué, comme chaque fois, par un réflexe pavlovien, une levée de bouclier de la part de l'ensemble du système. Et donc, comme je suis vétérinaire, enfin j'étais vétérinaire dans une autre vie, que le vétérinaire est au carrefour entre la protection de l'animal et la protection du consommateur, je me suis engagé dans cette voie. On a créé l'association, et maintenant elle a 15 000 membres sur toute la France, et nous avons évidemment quelques actions à notre tableau de chasse, bien entendu. Les enjeux, ils sont d'abord évidemment directs. Il y a plusieurs étages. L'étage animal, consommation, alimentation, bien entendu, puisque l'abattage halal contrevient à la protection animale, contrevient aux règles sanitaires, et contrevient aussi à la laïcité d'une certaine manière, en faisant subventionner par le consommateur, par des circuits financiers douteux, en faisant financer finalement un culte par le consommateur à son insu. Donc ça, c'est le premier étage. Et l'autre enjeu, encore plus important, si j'ose dire, c'est un enjeu de civilisation, parce que le halal est un moyen donc de nous habituer à la charia, la loi islamique, dans notre société, peu à peu, avec le voile, l'abaya, les abayas, le ramadan, etc., sous prétexte de tolérance, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, le halal est un puissant moyen de contrôle social des populations musulmanes pour les empêcher de s'acculturer et de s'adapter à notre culture, à notre mode de vie, en les maintenant dans des pratiques obscurantistes, puisque on les maintient là-dedans. Et tout ça est d'ailleurs théorisé, écrit par les tenants de l'islam, puisque pour eux, le halal, c'est un moyen de conquête du monde. En fait, tout ça est connu, et pour ceux qui veulent en tout cas faire l'effort de s'informer, puisqu'au congrès mondial halal en 2010 à Islamabad, le grand imam de Bosnie-Herzégovine avait dit « Nous allons conquérir le monde grâce au halal ». Alors, et puis je rajouterai évidemment, pour que la bonne compréhension des personnes, que le halal, ça veut dire ce qui est licite, qui est autorisé dans l'islam, c'est-à-dire que c'est vraiment l'application de la charia, la loi islamique, qui se préoccupe de la vie du musulman dans tous les moindres détails, y compris les plus triviaux. Voilà, c'est quelque chose qui enferme d'ailleurs les musulmans dans des contraintes absolument pas possibles s'ils veulent respecter l'intégralité de la charia. Il y a maintenant donc la finance halal, il y a les voyages, le tourisme halal, tout peut être halal, tout est soumis à cet examen donc par les règles islamiques, et c'est un véritable carcan, une véritable prison dans lequel sont les musulmans, et qui peut expliquer d'ailleurs, je l'ai indiqué dans mon petit ouvrage que tout le monde peut se procurer, qui s'appelle l'Islam sans voile, qui peut entraîner d'ailleurs un taux de problèmes psychiatriques importants chez nombre de musulmans, parce que justement ils sont soumis à des contraintes qui sont impossibles à respecter. Le capitalisme marchand
est prêt à tout utiliser pour, évidemment, ses fins. On le voit bien avec le mouvement woke, qui est complètement cornaqué, complètement prisonnier maintenant de la grande finance capitaliste. Hein. Donc ça c'est un phénomène que je dirais non pas accessoire, mais si on veut vraiment bien comprendre, c'est le danger de submersion par l'islam est un danger fondamental pour notre identité, pour l'identité des peuples européens, parce que partout où l'islam s'est installé dans le passé, dans les siècles passés, partout, les cultures qu'il a colonisées ont disparu totalement. Les populations musulmanes qui sont de plus en plus nombreuses sur notre sol, hein, du fait d'une immigration incontrôlée, volontairement incontrôlée, semble-t-il, sont soumises à une quête identitaire, ce qui est humain, hein, ce qu'on peut comprendre, et dans cette quête identitaire, le halal prend une place prépondérante, surtout dans une société européenne qui, si j'ose dire, pour utiliser un euphémisme, n'est plus aussi sûre de ses valeurs qu'elle a pu l'être dans le passé, et qui présente même, semble-t-il, une détestation d'elle-même qui fait qu'il est difficile pour des personnes avec une autre culture, une culture halal, de s'agglomérer, d'être tentées de rejoindre cette culture qui est la nôtre. Pour utiliser une formule un peu lapidaire, j'ai l'habitude de dire que le halal, c'est la concordance, c'est l'alliance du mercantilisme et de l'obscurantisme. Parce que l'islam entraîne automatiquement un obscurantisme général, d'ailleurs que j'ai pu mettre en évidence aussi dans mon ouvrage « Islam sans voile », hein, puisque les 57 pays musulmans traduisent moins d'ouvrages et éditent moins d'ouvrages de livres, hein, en une année que la seule Grèce. Vous voyez, donc c'est dire que cette religion n'entraîne pas une émulation intellectuelle, une émulation donc au niveau de la connaissance, et parce que pour le musulman, il n'y a la seule source qui vaille et qui fait pour tout, c'est le Coran. Le Coran et les hadiths. Donc, cet obscurantisme qui est avéré s'allie avec les intérêts capitalistiques, le mercantilisme, puisqu'il y a une clientèle abondante, hein, même énorme, bien entendu, qui en plus est facile à manipuler. Donc tout ça, ça fait les affaires notamment des frères musulmans, des salafistes ou autres, ça leur permet de maintenir les populations musulmanes dans l'arriération et dans l'obscurantisme, et donc par ce biais-là, les amener à être les troupes de choc de la conquête de l'islam, par l'islam, hein, du Dar el-Harb, la terre de la guerre, puisque c'est comme ça qu'ils définissent les territoires qui ne sont pas musulmans. Et c'est quand même, pour une religion qui est qualifiée de religion de paix, c'est quand même, et de tolérance, ils définissent les terres non musulmanes comme Dar el-Harb, c'est-à-dire la terre de la guerre. En bon, enfin, ce que j'espère être le réflexe normal d'un thérapeute, puisque j'étais vétérinaire, lorsqu'on voit une maladie, le halal, on cherche à connaître quel est le virus, quelle est la cause de cette maladie pour pouvoir la soigner. La cause de cette maladie, c'est l'islam. On ne peut pas détacher le halal de l'islam. Et j'incite toutes les personnes d'essayer de faire une étude, au moins, même si elle est rapide, de l'islam, pour ne pas dire des bêtises sur ce qu'est cette religion, ce qui a entraîné
je reviens, je fais une petite publicité personnelle sur l'ouvrage que j'ai écrit, qui est très tout petit, mais qui contient ce qu'il faut savoir sur l'islam et les conséquences que ça a sur la vie quotidienne. Parce que, justement, trop de gens se font une idée déformée de ce qu'est l'islam. Alors, voilà cet islam, par le biais du halal, est un moyen de conquête, et il ne s'en cache même pas. Y a-t-il des différences et des nuances dans l'islam? Bien entendu, comme toute activité humaine, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un socle commun extrêmement important et que ce sont uniquement des questions de détail. Et je rajouterai que depuis le 9e, 10e siècle, ce qu'on appelle, il y a eu la fermeture de la porte de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'exégèse des textes, et toute innovation en islam est considérée comme fautive. Ça s'appelle la bida, donc tous ceux qui essaient de faire une interprétation des textes sont suspects d'être des mauvais musulmans. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui est bloqué et qui a entraîné d'ailleurs le sous-développement des sociétés musulmanes. Tout ça parce qu'il faudrait qu'ils fassent une remise à jour de leurs textes, puisque c'est dans les textes. Donc, il y a des questions, par exemple, qu'on peut poser aux musulmans. Comment donc est-ce que vous acceptez ce que propose la sourate 4, verset 34, si ma mémoire est bonne? Je fais un petit contrôle. Oui, sourate 4, verset 34. C'est une sourate qui autorise de battre sa femme. Lorsque vous posez ça à tout musulman, même musulman modéré, vous allez voir sa réaction et vous allez voir qu'ils sont vraiment gênés aux entournures parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Et il faut bien s'imaginer que pour le musulman, le Coran, c'est la parole de Dieu lui-même, sans aucune interprétation. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu, bien entendu. Ce qui est la différence avec les textes chrétiens ou juifs, où là, ce sont des prophètes, inspirés certes, mais dont on sait que c'était des êtres humains, et que, évidemment, on peut se permettre d'interpréter les textes. Alors après, vous avez effectivement des applications plus ou moins rigides, plus ou moins conformes de l'islam. Mais la base de l'islam, on ne peut pas la changer. Et alors, une des curiosités aussi de l'islam, dans son être, c'est qu'il y a d'énormes contradictions dans les textes, et cette contradiction a été résolue par une théorie qu'on appelle la théorie de l'abrogation. Les versets les plus anciens sont abrogés par les plus récents, et il se trouve que les versets récents sont les versets les plus violents. Donc, tant que l'islam n'aura pas fait de son aggiornamento, on ne pourra pas, et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé avec l'étude du halal et le combat contre le halal, on ne pourra pas vivre en communauté de façon paisible avec l'islam. Je vous conseille tous de lire le Coran, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement confus, dont on peut tirer beaucoup de choses. En plus, la langue arabe est une langue qui est très imprécise, puisque il n'y a que les consonnes, et pas les voyelles. Et donc on met les voyelles qui sont indiquées par d'autres moyens, les signes diacritiques, etc. Donc c'est pour ça que d'ailleurs islam, qui veut dire soumission, est confondu par l'islam qui veut nous conquérir, est transformé en paix. Or, la paix, c'est salam. Mais comme en arabe, donc il y a SLM, vous mettez un I, un S, un L, un A, ça vous fait islam, soumission. Et si vous mettez S, A, L, A, M, donc on a les mêmes consonnes, mais pas les mêmes voyelles, ça vous donne P.
Donc c'est un enfumage de première. Alors, ceci dit, il faut voir que l'islam est à mon avis, c'est même pas une religion. Enfin, on peut difficilement, puisque c'est une idéologie, et une loi, c'est une idéologie où on pratique ce qu'on appelle l'orthopraxie, c'est-à-dire que votre foi, entre guillemets, est déterminée par votre comportement extérieur. Et non pas par quelque chose qui vient de l'intérieur. La foi n'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est un comportement social. Alors, il est certain que dans ce cadre-là, vous pouvez avoir beaucoup d'adaptations, et notamment, il faut parler à ce stade-là, je pense qu'il faut parler de la taqiyya, c'est-à-dire le mensonge institué, le mensonge halal, qui est prévu dans plusieurs versets du Coran, pour soi-disant se protéger des infidèles. Et lorsque Qaradawi dit que si vous n'avez pas le choix, vous pouvez manger la viande des gens du livre, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, là, vous n'avez pas le choix, donc vous mettez ça en sourdine. Mais l'islam, donc, dès qu'il pourra imposer ses choix, va obliger, donc, va donc être très, très attaché à l'abattage halal, par exemple, ou la consommation de nourriture halal. Et c'est pour donner ça, bon, on est obligé d'aller un minimum dans les concepts religieux. Saint Matthieu dit à ce sujet, ce qui est impur, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Ça correspond à ce que je vous disais à l'instant, savoir que l'islam est une religion de l'orthopraxie, c'est-à-dire que la foi est extérieure. La foi, ce n'est pas quelque chose d'intérieur pour l'islam. Donc ça permet toutes les adaptations et toutes les tromperies, en définitive. Vous voyez ? Donc c'est fondamental. Il faut bien comprendre comment fonctionne l'islam. C'est une orthopraxie extérieure, imposée par la société, et qui n'est pas du tout une adhésion. Alors évidemment, qui entraîne, par un effet qu'on pourrait appeler le syndrome de Stockholm, les gens sont prisonniers de cette idéologie, et à la limite, la défendent de façon particulièrement violente, si c'est nécessaire. Mais c'est le syndrome de Stockholm. Le halal est en progression dans nos sociétés occidentales, un peu partout, par l'augmentation évidemment du nombre de musulmans. Il y a un aspect de masse, mais aussi parce que c'est un moyen de conquête, comme je l'ai dit, de contrôle social, qui a été théorisé, et d'ailleurs on peut consulter, ils ont un site qui est très bien fait, qui a été théorisé par l'ISESCO. L'ISESCO, c'est un organisme qui a été créé par l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique, qui en fait est une ONU. Donc, vous voyez, toujours le séparatisme, une ONU des 57 pays musulmans. Et ils ont créé l'équivalent de l'UNESCO pour la culture. Et il y a, sur ce site, il y a donc tout un chapitre sur comment empêcher les musulmans qui sont présents sur des terres de koufars, c'est-à-dire infidèles, d'Ahl el-Harb, comme je vous disais tout à l'heure, comment les empêcher de s'acculturer. Et ils ont évidemment tout fait pour que les musulmans qui sont présents sur nos terres soient totalement attachés à cette culture, notamment par le halal. Le halal, la pratique du ramadan, le voile, les abayas, on voit donc le burkini, tout ça, ce sont des moyens pour maintenir les musulmans dans l'islam. Et en même temps, nous habituer, nous accoutumer,
à la charia en disant ben, finalement ils sont comme ça nous gêne pas et on va laisser faire. Et évidemment, il y a l'aspect, le dernier moyen, c'est l'aspect financier. Le dernier facteur qui est le plus affligeant, c'est que l'islam, dans un certain... et les musulmans, pour beaucoup de personnes qui ont été travaillées par le gauchisme, hein, donc on a dit que la repentance vis-à-vis de la colonisation, etc., ce sont les damnés de la terre, et que évidemment, il faut pas les contrarier. Hein. Il faut pas les contrarier parce qu'on est fautif, et on les a colonisés, on les a dominés, et donc maintenant, ça serait normal, c'est normal qu'ils nous dominent. Donc il y a aussi cet aspect, si vous voulez, je pense, dans la facilité, finalement, de pénétration du halal dans nos sociétés. Y a-t-il un opportunisme politique ? Il est évident que oui. Bien entendu, les exemples surabondent. Hein, donc, alors on a parlé effectivement d'islamo-gauchisme, d'islamo-droitisme, c'est-à-dire que toutes tendances confondues, personne n'ose d'abord s'élever, d'une part, par lâcheté, et puis parce qu'on peut en tirer des bénéfices, notamment électoraux, sans se rendre compte que peu à peu, il y a les communes, donc ces personnes seront balayées par le nombre, bien entendu, c'est un miroir aux alouettes, bien entendu, dans lequel ils vont se brûler les ailes, comme Icare qui s'approche trop près du soleil, hein, et faire une chute, mais c'est la nature humaine. Et donc tous ces phénomènes se conjuguent pour favoriser l'implantation du halal. Alors, il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger, qui est un facteur financier, c'est-à-dire que tous ces mouvements sont fortement soutenus financièrement par l'Arabie saoudite, le Qatar, qui ont une politique culturelle de soft power. J'ai l'habitude de dire que le halal, en fait, c'est le soft power de l'islam et de la conquête islamique. Le hard power étant représenté, c'est l'autre face de la médaille, par le djihad, par le terrorisme islamique. Nous sommes dans une société relativiste et individualiste où beaucoup de gens se disent « de toute façon, moi, ça ne me gêne pas, je mène ma petite vie dans mon coin, donc, etc. » Je leur dirais à ces personnes que tôt ou tard, ce détachement qu'ils ont vis-à-vis de ce problème va se présenter à eux sous une forme aiguë. Il se présente déjà à eux sous la forme du voile, sous la forme des abayas. On en parle beaucoup dans l'éducation nationale. Il se présentera à eux sous la forme du burkini, sous la forme du ramadan, etc. Puisque tout ça s'intègre dans un plan global, parce que ce ne sont pas des imbéciles, les frères musulmans, les salafistes ou autres, dans un plan global de conquête de l'islam, et dans lesquels ils se servent des musulmans, disons modérés, si tant est que ça existe, ils se servent comme d'une armée qui obéit finalement, fidèlement aux injonctions qui lui sont données, puisque dans l'islam, il faut le rappeler, c'est quand même la base même de la définition, l'islam ça veut dire soumission. Donc le musulman, même modéré, ben, il est plutôt enclin à la soumission, et on le voit d'ailleurs, hein, chaque fois qu'on pourrait espérer une réaction publique éclatante des musulmans dits modérés, on ne voit rien. On ne voit rien, évidemment. Donc, ceux qui pensent que qu'on peut vivre avec l'islam, on peut vivre ensemble avec l'islam, surtout avec l'abandon de tout ce qui fait notre société, notre civilisation, ces gens-là se mettent le doigt dans l'œil, bien sûr, de façon
de façon importante, et j'essaye, c'est un des buts que je me suis fixé avec Vigilance Halal, d'être un lanceur d'alerte. Lorsque Vigilance Halal a été créée, nous fixions le rôle de lanceur d'alerte, bien entendu, mais un lanceur d'alerte qui avait l'ambition d'agir, d'être un outil de communication, un outil d'influence, et un de nos chevaux de bataille a été de faire des actions judiciaires, parce qu'il faut bien vous figurer que pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire la complicité, la lâcheté, etc., tous les facteurs qui favorisent l'implantation du halal, il faut les dénoncer, et donc ça a amené donc le système à des accommodements non raisonnables avec l'islam et les pratiques de l'islam, dont le halal. Et justement, donc là, il y a eu des viols manifestes de législation concernant l'hygiène, concernant la souffrance animale, etc., que nous avons attaqués devant les tribunaux. Alors ça a été toute une aventure, ça nous a coûté très cher, on a mis une sourdine un peu sur l'action, mais pour vous donner un exemple, hein, une des dernières actions que nous avons faites, c'est pour l'Aïd el-Kébir, donc il y a 3 ans, ça va faire 3 ans que c'est en justice et c'est pas encore passé, le SICTOM de Mulhouse, donc en Alsace, avait mis à la disposition des musulmans qui abattaient leurs moutons chez eux des bennes pour mettre leurs déchets, la peau, les viscères, etc. Il faut savoir que l'abattage à la maison est strictement interdit. C'est un délit. Et que le SICTOM, de son côté, commettait un autre délit, à savoir qu'il n'est pas habilité à récolter ce type de déchets, puisque là, c'est l'équarrissage. Et nous avons intenté une action que le procureur n'a pas jugé bon d'instruire. Il a fallu qu'on dépose une plainte avec constitution de partie civile, puisque ça n'avançait pas. Et évidemment, on a déposé une somme, une consignation, comme on dit, de 2000 €. Et on n'est toujours pas passé en justice, c'est-à-dire que la justice est très lente. On sait que, surtout pour ce genre de choses. Et c'est le genre de complicité. Alors, c'est compréhensible, parce que si le SICTOM ne mettait pas à disposition donc cette benne, les peaux, les viscères se retrouveraient dans la nature, et ça serait une catastrophe sur le plan sanitaire. Donc, vous voyez, dans quel principe dans quelle situation on est coincé, parce qu'il y a un manque de volonté politique et parce qu'on veut favoriser, on ne veut pas s'opposer d'aucunement, faire de peine à ces pauvres musulmans et paraître islamophobe. Hein, l'islamophobie, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est un concept qui a été mis en place par l'organisation de la conférence islamique et qui fonctionne parfaitement. Donc, on a mis un peu la pédale douce, parce que ça nous a coûté très cher, et puis avec des résultats. On a eu une victoire devant la Cour d'appel administrative de Paris, sur un dossier qui traînait depuis 5 ans, avec l'appel, qui traînait depuis 10 ans. Et donc, lorsqu'on a demandé l'application du jugement, eh bien, la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas exécuté ce jugement. Et on n'a rien pu faire. On est dans une situation, et j'en suis arrivé presque à me demander si l'islam n'était pas en train de devenir la religion officielle de la République française. Et je cite, j'ai besoin, donc on pourra le montrer sur la vidéo, un document qui montre un document officiel de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour l'Aïd el-Kébir, où il donne les consignes de bonnes pratiques, et
le document, dans le haut, comme tous les documents que vous avez reçus, pour les amendes, lorsque vous recevez des amendes ou autres qui viennent, ou des services des impôts, vous avez le logo de la République. Eh bien, d'un côté, vous aviez le logo de l'islam, avec donc la lune, d'un côté, et de l'autre, le logo du culte français, enfin la section régionale du culte français, musulman. Et je n'ai jamais vu dans ma carrière, dans ma vie, de documents administratifs qui étaient accompagnés de signes religieux appartenant ou d'une association ou de toute autre organisation. Donc c'est significatif de cette soumission dans laquelle nous sommes déjà vis-à-vis de l'islam. Et le halal sert à ça. Ça sert à entretenir cette soumission pour tous les facteurs que nous avons évoqués ci-avant. Donc, les facteurs multiples de lâcheté, de compromission, de corruption, d'intérêts financiers et en même temps de mauvaise conscience que, à tort, bien entendu, on entretient dans la population française vis-à-vis de l'islam. L'abattage halal, il faut quand même en parler, même si j'espère pouvoir vous démontrer avec tout mon propos que c'est finalement, ce n'est qu'une partie, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a l'abattage halal et dessous vous avez l'iceberg qui est sous le niveau de l'eau, mais dont il faut tenir compte. Alors l'abattage halal contrevient dans trois domaines. D'abord, la souffrance animale. Tout le monde le sait. Quand on a vu ce qu'était un abattage halal, sans étourdissement, l'animal se voit mourir et, puisqu'il est en pleine conscience, ça peut durer jusqu'à un quart d'heure, la conscience, et on le voit, il se débat, il est angoissé, et il a une forte décharge d'adrénaline, hein, qui entraîne d'ailleurs des effets sur la qualité de la viande. Hein, on va y venir. Donc la souffrance animale, elle est évidente. Alors les musulmans, comme les juifs du reste, puisque l'abattage kasher c'est exactement la même chose, disent que l'animal ne souffre pas si le couteau coupe bien. Bien entendu. Alors c'est quand même un raisonnement un petit peu spécieux, qui est quand même qu'on ne peut pas accepter. Moi, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des musulmans, j'aurais dit il serait quand même temps que vous acceptiez les données modernes de la modernité, hein, qui sont quand même fournies par la science. Hein. Enfin, j'aime pas trop ce terme, se glorifier de la science, parce que la science est évolutive. Mais malgré tout, il est facile de voir qu'un animal qui est égorgé sans être assommé avant souffre bien entendu. Et la deuxième caractéristique de l'abattage halal ou kasher, et qui va entraîner le deuxième problème, c'est le problème sanitaire. Parce que l'abattage halal consiste à obtenir la saignée pour que la viande soit... Alors oui, j'ouvre une parenthèse. Pour que la viande soit consommable, il faut que l'animal soit saigné. Parce que s'il reste du sang, la viande ne va pas se conserver. Et donc, même nous saignons les animaux. Et pour obtenir la saignée de l'animal, dans la méthode moderne, on fait des incisions juste de chaque côté du cou qui sectionnent la jugulaire et la carotide de chaque côté. Par contre, les musulmans ou les juifs sectionnent le cou, l'intégralité du cou, jusqu'aux vertèbres. Hein, c'est-à-dire on a pratiquement une décapitation. Alors, ils sont contents parce que ça saigne, ça saigne plus. Ça donne l'impression que ça saigne plus. Puisqu'on a tout de suite une effusion de sang, donc sous pression, sous l'effet du stress que l'animal subit quand il va être abattu, quand il est abattu. Mais ça s'arrête très vite
Parce que l'organisme met en place des systèmes de survie, hein, sous l'effet du stress, sous l'effet de l'hémorragie. Et donc, il y a très souvent des animaux qui s'arrêtent de saigner avant même d'avoir eu la saignée totale lorsqu'ils sont abattus à l'âle. On voit des animaux qui repartent pratiquement, quand ils sont lâchés du piège, qui repartent en marchant. Et donc, c'est quand même assez embêtant, donc là aussi pour la souffrance. Mais le fait de pratiquer cette saignée par égorgement large entraîne la section de la trachée, la section de l'œsophage, et cette pratique est interdite pour des raisons sanitaires par la législation. Mais on n'en a rien à faire. Alors, on donne une exemption. Il y a donc une dérogation qui est accordée pour l'abattage à l'âle, que ce soit donc pour l'étourdissement et aussi pour la saignée de cette manière-là. Et cette dérogation est largement dépassée puisque dans un abattoir, il est difficile de faire les deux pratiques et c'est plus pratique justement de faire tout à l'âle plutôt que de faire à l'âle d'un côté et pas à l'âle de l'autre. Et de toute façon, je crois vous avoir démontré que c'était intolérable de faire souffrir des animaux inutilement. Pourquoi est-ce que ça a des conséquences sanitaires ? Et pourquoi est-ce qu'on interdit justement de couper, de sectionner la trachée de l'œsophage ? Parce que par la trachée, qui est ouverte, et par l'œsophage surtout, vous allez avoir une régurgitation de l'estomac, du contenu de l'estomac, qui va venir souiller la zone de travail où il y a déjà du sang, rappelons-le, où l'animal, du fait du stress, a uriné et déféqué, et s'est agité quand il est abattu à l'âle, donc il a bien piétiné là-dedans, et ça entraîne au bout d'une chaîne d'abattage des contaminations, des multiplications de microbes, puisque ça doit être fait dans la meilleure hygiène possible. Hein, donc, d'ailleurs, dans l'abattage tel que nous le pratiquons, on ne sectionne ni la trachée ni l'œsophage, et l'œsophage, tout de suite, avant d'enlever la tête de l'animal, on met donc un clip sur l'œsophage pour éviter justement cette coulée du contenu de l'estomac, qui contient d'ailleurs beaucoup de germes, y compris antibiorésistants. L'antibiorésistance étant un des problèmes d'avenir, toutes les revues médicales le disent, un des problèmes d'avenir de la médecine, un problème actuel et d'avenir. L'antibiorésistance va augmenter et les antibiotiques seront de moins en moins efficaces. Le troisième point, c'est les circuits financiers qui sont générés par le halal, qui sont largement non documentés parce qu'on ne veut pas là aussi troubler la quiétude de ces milieux, bien sûr, toujours la repentance, voyez, la lâcheté, la compromission, voire même la corruption. Hein, et donc, on ne sait pas. Alors, on a quelques petits indices, par exemple, Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, qui est une des 3 mosquées certificatrices, disait que ça lui rapportait 10 à 15 centimes du kilo lorsqu'il certifiait halal. Ce qui représentait pour lui pas loin d'1 million d'euros, hein, dans une année. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais il y a d'autres circuits, bien entendu, et j'ai en stock, en mémoire, un document, c'est une sénatrice LaREM, donc à Madame Bariza Chiarit, qui lors d'une interview sur CNews, dit l'abattage halal génère des flux financiers très importants et il serait bon de les étudier. Alors qu'elle était au pouvoir, hein, bien sûr, avec M. Premier, c'était dans le premier mandat de Macron, eux, ils ont les moyens. Moi, j'ai cherché, évidemment, avec mes petits moyens, mes petits bras, je n'ai jamais pu aller très loin dans le financement, dans les finances, mais il y a certainement beaucoup d'argent qui est déversé soit vers les mosquées, soit dans des poches particulières.
Et c'est quelque chose qui mériterait d'être étudié de façon très précise. Le combat contre le halal est un combat qui est difficile, pour les raisons qu'on a évoquées, à savoir, je reviens, la lâcheté, la compromission, la corruption, la repentance, la mauvaise conscience que nous avons, et qui font que des gens ont tendance, d'une part, à ne pas soutenir. Je vais parler du cas de Florence Bergeau-Blaclair, par exemple, qui a fait un extraordinaire travail d'investigation sur les frères musulmans, les réseaux fréristes. Et ce travail, donc, pourtant, il est neutre, il est d'une grande neutralité. Et malgré tout, il lui vaut des menaces parce que ça met en question, ça met en question une théorie qu'on cherche à nous vendre en permanence, à savoir l'existence d'un islam modéré. Alors, on va dire c'est l'islam politique. Non, l'islam, c'est un tout. L'islam est politique. Si vous enlevez la dimension politique de l'islam, il n'y a plus d'islam. Ce n'est plus l'islam. Vous enlevez la charia, c'est-à-dire c'est politique et juridique. Si vous enlevez la charia, il n'y a plus d'islam. Alors, justement, moi, je dis, l'islam sans la charia, l'islam sans la politique, c'est comme de l'eau déshydratée, bien entendu. Donc, il n'y a plus rien. C'est la base même. Il faut être ignare, ou en tout cas volontairement aveugle, pour ne pas comprendre des choses aussi simples. Et donc, malheureusement, j'ai eu un débat une fois avec Mme Bergeau-Blaclair, et elle m'a accusé d'être islamophobe. Malheureusement, parce qu'elle fait partie de ces gens qui pensent qu'il y a une différence de nature entre l'islam et l'islamisme, alors que c'est uniquement une différence de degré. Il faut écouter ce que disent donc des ex-musulmans ou des gens qui viennent de la culture musulmane, qui vous le disent, et comme Boualem Sansal, etc., donc qui le savent parce qu'ils l'ont touché du doigt. Donc, arrêtons de nous voiler la face à propos de l'islam. L'islam ne pourra être compatible avec nos sociétés que s'il fait une révolution culturelle, et c'est pas demain la veille, surtout avec le fait que notre système ne leur met pas la pression. Dès qu'on met la pression sur l'islam, à cause de ces pratiques qui sont inacceptables, ça vous aura certainement frappé, ils parlent d'islamophobie, ils se victimisent. Et donc, ils progressent grâce à ça. Donc, ils font une provocation. C'est les abayas, c'est ceci, c'est cela, enfin, tout ce qui va avec les pratiques de l'islam, et provoquant une réaction, bien entendu, d'indignation, parce que ce n'est pas acceptable. Et puis ensuite, ils se victimisent. Et donc, du coup, ils font taire les critiques et ils progressent inexorablement comme cela par cette espèce de soft power de la peur. Parce que derrière cette peur et ce soft power culturel, il y a la peur justifiée du djihad, puisque n'importe quel musulman actionné par une fatwa peut passer à l'acte. On l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec le père Hamel, on l'a vu avec donc tous les cas qui se sont passés, notamment, et puis vous pourrez constater aussi que chaque fois, et c'est un marqueur culturel, par l'égorgement. On peut avoir, avec l'exposé de ce qui précède, un sentiment d'impuissance, de dire que faire et quelles sont les solutions. Alors, les solutions, c'est d'abord de s'informer. C'est d'abord d'agir et de réagir, notamment au moment de l'Aïd el-Kébir, en signalant autour de chez vous, que vous voyez donc la présence de moutons qui n'y étaient pas avant et qui vont certainement passer à la casserole. Donc on est en train de mettre sur pied avec Vigilance Halal une procédure particulière qui sera mise à la disposition des personnes qui nous contacteront. Ça, c'est le premier point. Nous avons mis aussi au point, donc avec le réseau Suivez le Coq, qui dépend de Vigilance Halal, la liste de tous les abattoirs qui travaillent de façon traditionnelle
et auquel vous pouvez vous approvisionner en vérifiant évidemment s'il est présent sur la liste de Suivez le Coq. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler à une application pour smartphone par le biais de Telegram. Vous prenez une photo et donc ce canal Telegram dédié permettra donc par l'intermédiaire d'un bot, hein, en envoyant la photo, il vous dira si la viande que vous achetez provient d'un abattoir halal ou pas. Donc, c'est les travaux, on est en train d'y travailler. Ça prend un peu de retard, mais ça va être fait. Il y a aussi donc tout le travail que nous faisons donc de lanceur d'alerte, pour lequel vous pouvez servir évidemment d'intermédiaire, hein, pour le diffuser autour de vous. Et puis surtout l'essentiel, parce que je me suis rendu compte dans ce combat contre le halal du fait que la plupart de nos concitoyens étaient totalement ignorants de l'islam. Alors ils sentaient bien qu'il y avait un problème, mais sans pouvoir le formuler. Et donc c'est pour ça que, à la demande de certaines personnes, j'ai écrit un petit vade-mecum, hein, qui, pour la modique somme de 7 €, vous permettra de vous faire une idée de ce qu'est l'islam et des conséquences du vivre ensemble avec l'islam. J'ai étudié donc j'ai développé évidemment certains chapitres plus que d'autres, notamment le statut de la femme, la tromperie, l'action sur la psychologie et les pathologies psychiatriques, puisque quand on a des problèmes avec des attentats ou qui sont, alors on les traite en faits divers, mais en fait ce sont des attentats, et on vous dit c'est un déséquilibré. Ben c'est pas tout à fait faux, parce que justement le musulman, de par les contraintes que lui donne sa religion, peut arriver à péter les plombs, hein, et donc à essayer de se racheter pour ne pas aller en enfer et pour aller au paradis, pour un paradis qui est peuplé de 72 vierges qui seront éternellement vierges, puisque leur hymen repousse évidemment après chaque rapport. Voyez, donc tout ce qui leur est interdit ici-bas leur est promis dans l'au-delà. Voyez, donc c'est quand même assez contradictoire. Et je voudrais, en guise de conclusion, vous lire une phrase qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Jacques Ellul, qui était professeur à Bordeaux, philosophe, historien, théologien protestant, qui a écrit en 1987, vous voyez, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais il avait déjà vu les dangers qui s'annonçaient, et c'est assez extraordinaire, vous allez le voir, je vais vous le lire. L'islam est certainement la plus grave menace que l'Europe ait connue depuis les grandes invasions du 7e au 10e siècle. Mais quand je considère la France, bien plus qu'une incapacité à répondre à un défi, je rencontre une sorte de volonté suicidaire. Dans sa tête pensante, la France est prête à accueillir ce qui va l'anéantir. La France est folle d'amour pour ce qui va l'égorger. Et je pense que lorsque Jacques Ellul utilisait le terme « égorger », il pensait certainement à l'abattage halal.